Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude et ça va encore mieux aujourd'hui puisque je vais vous parler d'une marque que j'adore depuis des années, Sonos. À la maison j'utilise une barre de son Sonos Beam sur ma télé que j'ai complétée avec deux enceintes Sonos Play One en surround. Au bureau ici j'ai une paire de Play 5 que j'utilise pour écouter de la musique et une des forces de Sonos c'est qu'en plus de fabriquer de beaux et bons produits, il y a aussi cette petite touche logicielle un petit peu magique TruePlay qui permet de corriger le son pour supprimer les contraintes de votre environnement. Par exemple, une grande pièce ou une salle de bain peuvent donner un son avec trop de résonance et c'est pas toujours agréable pour les oreilles et TruePlay permet donc de corriger le son et ça c'est pas nouveau, hein. Je vous l'ai déjà expliqué à chaque fois que je vous ai parlé des produits Sonos parce que justement tous les produits Sonos sont compatibles avec TruePlay et c'est aussi le cas de la Roam, la toute nouvelle enceinte portable de Sonos. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse vous la faire découvrir parce que j'aime bien partager mes découvertes. La Sonos Roam c'est aussi une vraie prouesse technologique puisqu'en plus d'être Wi-Fi elle est Bluetooth et elle est aussi totalement étanche. On peut la plonger pendant 30 minutes sous l'eau sans aucun problème et avec l'été qui arrive je suis sûr que ça va plaire à pas mal de monde. Enfin, autre fonctionnalité sympa, le fait de pouvoir partager une source audio Bluetooth avec d'autres enceintes Sonos qui, elles, ne sont pas Bluetooth, hein, c'est le cas des Play 5 par exemple. Donc en gros, cette enceinte est à la fois Wi-Fi, Bluetooth dans un format très compact avec une résistance à l'eau et pour un prix de 179 €, c'est pas mal du tout. Et connaissant bien l'univers Sonos, j'imagine qu'on va pouvoir faire pas mal de choses sympas grâce à son application. Donc on commence tout de suite par l'unboxing et je sais que vous êtes en train de vous poser une question depuis le début de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a un carton aussi gros que moi pour une enceinte qui est aussi compacte? Eh ben, Sonos m'a envoyé le Press Kit, donc c'est une version un petit peu spéciale et je pense qu'il doit y avoir autre chose que l'enceinte dans le carton, mais ça on va le vérifier tout de suite. Oh, regardez ça! Donc effectivement ça c'est la boîte de la Sonos Roam et une jolie PLV. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? North Face, je sais pas du tout ce que c'est peut-être une... Ah c'est un sac, mais génial, regardez-moi ça, il est super beau. J'adore les sacs, envoyez-moi des sacs, j'ai toujours plein de trucs à mettre dans mes sacs, ça c'est top. Ça c'est la boîte de la Sonos Roam, attention écoutez bien. Ouh, joli! Petit emballage sympathique comme tout. Oh, que c'est mignon! Oh là là, c'est vraiment tout petit. Alors on va faire le tour de l'enceinte, là on a une grille devant avec le logo Sonos et regardez je vous donne une info que je vous ai déjà donnée, si je tourne, hop, il y a toujours marqué Sonos, c'est rigolo. Alors au sommet de l'enceinte on a un micro et un bouton pour activer le micro, un bouton play pause, le bouton volume plus et volume moins, de l'autre côté on n'a rien et dessous on a des petits pieds en caoutchouc et derrière on a un port USB type C et un bouton pour l'allumer. Puis attendez, il reste un truc dans la boîte, un câble USB type C vers USB type A et puis de la documentation qui nous explique comment se servir de la Sonos Roam. On appuie sur le bouton pour l'allumer, on télécharge l'application et on peut commencer à streamer en Wi-Fi à la maison. Alors je vais voir si elle est déjà chargée. Ah, il y a une petite LED qui clignote ici. Alors je lance mon appli Sonos, créer un nouveau système parce que c'est un système à lui tout seul, hein, bien sûr. Voilà, ça y est, là elle est connectée. Une particularité de la Sonos Roam, c'est que le calibrage TruePlay est automatique, contrairement aux enceintes Sonos, on va dire filaires, branchées sur le courant que l'on laisse à la maison, qui sont configurées à chaque fois qu'on les change de pièce, mais elles n'ont pas forcément vocation à changer de pièce tous les jours. En revanche, celle-là, elle a vocation à se balader avec vous parce que c'est aussi une enceinte Bluetooth et donc le calibrage est automatique, c'est-à-dire que dès que vous changez d'environnement, elle va détecter avec son micro l'environnement dans lequel elle se trouve et elle va corriger le son. On peut ajouter un assistant vocal, donc soit l'assistant Google, soit Amazon Alexa et c'est pour ça qu'il y a un micro aussi en haut. Et ça c'est chouette hein, parce qu'on peut choisir celui qu'on veut invoquer, soit Alexa, soit Google Assistant. Je trouve que c'est une bonne idée de laisser le choix. Il y a des commandes tactiles, vous l'avez vu, et puis il y a un voyant d'état qu'on peut activer ou désactiver et on peut aussi activer ou désactiver les commandes tactiles. Et puis on retrouve toutes les options donc compression audio, de date et heure, de serveur qu'on peut trouver sur tous les produits Sonos. On peut mettre une alarme, bon, ça c'est classique hein, sur tous les appareils Sonos, on peut le faire, on peut s'en servir de réveil, c'est vraiment une bonne idée ça aussi. Je vais faire un premier test de musique. Voilà, bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la configurer, je vais faire plein de tests et je reviens dans quelques jours pour vous en parler et vous donner mon avis hein, sur la Sonos Roam, cette petite enceinte vendue 179 €, Wi-Fi, Bluetooth et totalement étanche. Et vous me connaissez, ça évidemment, je vais le tester. Hein. Allez, à tout de suite, juste après ça. Bon, eh bien, me revoilà après plusieurs jours de test. Alors, je vais être assez rapide. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai trouvé moins bien sur la Sonos Roam. Tout d'abord, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le côté très polyvalent de cette enceinte. La phase d'installation est vraiment super facile et très ergonomique. Lorsque vous allumez l'enceinte et que vous lancez l'application, il vous faut poser votre téléphone sur l'arrière de l'enceinte qui va être détecté par votre smartphone, qu'il soit iOS ou Android, grâce au NFC. L'application va alors transmettre les informations de votre réseau Wi-Fi à l'enceinte et vous propose d'activer le réglage TruePlay automatique. De toute façon, vous avez
n'avez pas le choix parce que si vous voulez utiliser TruePlay, on ne peut pas le faire manuellement avec cette enceinte. À la maison, elle se connecte au Wi-Fi et vous pouvez donc utiliser toutes les fonctionnalités de l'application Sonos, réveil, radio, l'accès direct aux plateformes sans quitter l'application. Et si vous possédez d'autres enceintes Sonos, elle peut faire partie d'un groupe d'enceintes qui peuvent diffuser soit la même musique en même temps, soit diffuser des musiques différentes sur chaque enceinte. Ça s'appelle le multi-room et c'est une des grandes forces de Sonos. En revanche, et ça c'est dommage, elle ne peut pas être utilisée comme enceinte surround avec une Beam. D'ailleurs, même si la Sonos ROM est beaucoup plus petite que la Sonos Beam par exemple, la couleur du son est très similaire et en vous déplaçant dans votre appart en écoutant la même musique sur les deux enceintes, et ben vous n'aurez pas l'impression d'avoir un son moins bon quand vous passez devant la ROM après être passé devant la Beam. Et puis il y a aussi la fonctionnalité Sound Swap qui permet de transférer la musique d'une enceinte Sonos à une autre et du coup celle qui sera la plus proche en laissant le doigt appuyé sur le bouton lecture sur la ROM. D'ailleurs, je précise aussi que la ROM est compatible AirPlay 2, donc vous pouvez aussi faire du multi-room directement depuis vos appareils iOS. Le côté polyvalent de la ROM se retrouve aussi dans la manière de la poser, soit en position verticale, soit horizontale, mais à mon avis, il est beaucoup plus pratique de la mettre en position verticale car vous aurez un accès beaucoup plus facile aux boutons de contrôle qui seront donc au-dessus. Il y a des boutons pour baisser ou monter le volume, pour activer ou désactiver le micro, et le bouton central vous permet de mettre sur lecture, sur pause, mais aussi de passer au morceau suivant ou de revenir au début du morceau actuel, et si vous appuyez 3 fois, vous reviendrez au morceau précédent. Et si vous laissez le doigt appuyé sur les boutons de volume, vous pouvez naviguer à l'intérieur d'un morceau. En revanche, si vous la posez en mode horizontal, il faudra la prendre en main, sinon vous aurez du mal à trouver et surtout à appuyer sur les boutons. Alors, autre point positif, la qualité du son qui est vraiment excellente. Il y a un très bon équilibre entre les fréquences graves, médium et aiguës. Même si on sait qu'on peut modifier les graves, les aigus et même désactiver le loudness dans l'application, j'ai trouvé que le son par défaut était vraiment très bon. J'ai comparé la ROM avec une des enceintes les plus connues dans ce format, la Bose SoundLink Mini 2. J'ai fait écouter les deux enceintes à une dizaine de personnes à l'aveugle. Et bien figurez-vous que 8 personnes sur 10 préfèrent la Sonos. Il y a un tout petit peu moins de basse, mais les aigus et les médiums sont finalement bien plus agréables sur l'enceinte Sonos et c'est aussi mon avis, je préfère le son de la Sonos à celui de la Bose. En revanche, un petit défaut sur la Sonos, plus on monte le volume et plus les basses sont en retrait. Si vous mettez à fond, elle ne va pas saturer, mais les aigus et les médiums seront beaucoup plus présents que les fréquences graves. Alors comme d'habitude, quand je fais mes comparatifs audio, je vais enregistrer le son de la Sonos ROM et de la Bose SoundLink Mini 2 avec le Zoom H5 qui est un enregistreur de qualité pro. Il est situé en face et à environ 70 cm des enceintes. Allez, on écoute. Alors tout ça c'est très bien, mais j'ai quand même noté un défaut majeur, c'est une enceinte mono. Ça c'est dommage évidemment, surtout si on la compare encore une fois à la SoundLink Mini 2 qui elle est stéréo, mais c'est une enceinte Sonos, ça veut dire que vous pouvez créer un groupe avec une deuxième enceinte Sonos et idéalement une ROM, et vous aurez donc une paire stéréo très équilibrée, mais pour 2 fois plus cher évidemment. C'est un petit peu le même principe que le HomePod Mini chez Apple, d'ailleurs j'ai aussi comparé la ROM avec le HomePod Mini. La différence c'est que le HomePod Mini diffuse le son à 360 degrés, donc pour une écoute à la maison, je préfère écouter sur le HomePod Mini car il donne plus d'ampleur à la musique. L'inconvénient c'est que le HomePod Mini a besoin d'être branché sur le courant, ce n'est pas une enceinte portable. Alors je vous l'ai dit, la ROM permet d'utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et si vous êtes un habitué des assistants vocaux, vous aurez donc une possibilité supplémentaire pour écouter vos morceaux préférés ou contrôler vos objets connectés de la maison avec cette enceinte. Mais attention, il est impossible d'utiliser l'assistant vocal lorsque vous êtes à l'extérieur et donc connecté à votre smartphone en Bluetooth, ça ne marche que via le Wi-Fi. Autre point sur lequel je suis un petit peu réservé, l'autonomie. Sonos annonce 10 heures, mais j'ai plutôt noté entre 6 à 7 heures selon le volume d'écoute. En revanche, elle se recharge assez vite via le port USB Type C. À noter que Sonos propose aussi une base de recharge optionnelle sans fil pour 49 €. Et enfin, je vous confirme ce que je vous disais en intro, elle est totalement étanche. C'est-à-dire que vous pouvez la faire tomber dans l'eau, elle ne risque rien. En revanche, le son sera très étouffé. Quand vous la sortez de l'eau, je vous conseille quand même de bien essuyer. L'eau s'évacuera de l'arrière de la grille et l'enceinte aura besoin de quelques secondes pour vous donner à nouveau un son normal. Et enfin, dernier défaut à signaler, même si elle est Bluetooth, même si elle possède un micro, elle ne peut pas servir de kit main libre pour téléphoner et ça, en revanche, c'est vraiment super dommage. Bon, en résumé, une enceinte de très bonne qualité, très polyvalente qui vous permettra d'écouter
écouter de la musique dans de très bonnes conditions et qui est vendu 179 €. Donc si la Sonos Roam vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur cette très belle petite enceinte portable très puissante et très maligne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez toujours voir des vidéos de qualité où je dis toujours la vérité sur les produits que je teste et que je vous fais découvrir. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Salut à tous et à toutes et à très bientôt sur The Grand Test.